Sixième module de la formation Growing Pro sur le référencement. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à l'optimisation SEO hors site. Alors nous avons vu deux modules précédents, l'optimisation SEO de vos pages. Alors nous avons préparé notre site à être positionné sur un certain nombre de mots-clés. Et maintenant, nous allons faire du netlinking, ce l'on appelle, ce qui va nous permettre d'améliorer nos positions sur les résultats de recherche sur Google. Il n'est pas forcément évident de comprendre comment fonctionne le netlinking en premier lieu. Nous avons donc différentes vidéos qui vont expliquer comment fonctionne le netlinking, la différence qui existe entre les différents liens, et ensuite nous verrons de nombreux exemples en direct que vous pouvez reproduire facilement pour votre site internet. Donc on a 7 exemples, plus la possibilité donc de voler les backlinks, c'est donc les liens créés pendant qu'on fait du netlinking de vos concurrents. Donc ne vous inquiétez pas, après avoir vu ces différents cours, vous allez gérer le netlinking. Après vous avoir expliqué comment voler les backlinks de vos concurrents dans cette vidéo, vous avez en plus un formulaire, encore une fois, qui va vous permettre de récupérer toutes les techniques de netlinking qu'ont effectué 3 de vos principaux concurrents. C'est donc un beau cadeau que vous avez là, puisque ce n'est pas évident forcément de récupérer les backlinks de vos concurrents, et ceci de façon complètement gratuite. Enfin, une dernière leçon intitulée « Comment bien s'organiser et réussir son SEO ». C'est donc comment s'organiser dans le temps et comment effectuer soi-même son netlinking pour qu'il soit le plus efficace possible. Un nouveau questionnaire sur le module 6 pour vérifier que vous ayez bien tout compris et bien assimilé. Je vais maintenant vous passer un petit extrait du module 6. En revanche, je vais descendre sur la page et je vais aller voir le commentaire que m'a fait Michael Jordan. Donc, de la même façon, je vais faire un clic droit sur son nom et je vais faire examiner l'élément. Hop, on se retrouve l'inspecteur qui a changé de position et on regarde. Ici, j'ai un A avec mon classe URL, href, l'adresse vers laquelle le lien pointe et j'ai un petit rel égale external nofollow et enfin le texte qui apparaît sous le lien. On voit bien ici le rel égale et on a carrément marqué nofollow dans le code de ce lien. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut aller dans l'inspecteur et ça prend un peu du temps et c'est pas forcément facile de repérer du code HTML quand on n'est pas habitué. Eh bien, il existe une solution qui est beaucoup plus facile et que je vais vous conseiller lorsque vous allez chercher des opportunités de liens. C'est quand même important de savoir si votre lien est nofollow ou dofollow. Alors je vais vous demander d'ajouter une petite extension qui est vraiment très légère qui s'appelle NoDoFollow. Alors N-O-D-O-F-O-2-L-O-W. Ça s'adapte sur Firefox et ça s'adapte aussi normalement sur Chrome. Alors moi ici je suis sur Firefox. Il suffit de vous rendre sur la page Add-on Mozilla et le nom de l'extension et de cliquer sur télécharger et installer. Vous allez sûrement devoir redémarrer votre navigateur, donc simplement redémarrez-le. Et maintenant, lorsque vous faites un clic droit n'importe où sur n'importe quelle page, vous avez en plus ce petit élément qui apparaît ici avec marqué NoDoFollow. Il suffit de cliquer dessus et dès ce moment-là, eh bien, tous les liens ont une couleur spécifique. On les a en bleu-violet, tous les liens qui sont en dofollow. Donc ici, on voit que mes liens internes sont en dofollow. On voit que le lien de mon article qui pointe vers l'énergie, tout compris, est dofollow. Ce lien partenaire aussi. Bon, hélas, pour les images, ça ne me donne pas d'indication. En revanche, pour ce qui est des commentaires, on voit bien que mon commentaire est en nofollow, puisque celui-ci a une couleur rose.